Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, les Weekly, les Monday Night Raw, les SmackDown. D'ailleurs, on a déjà en ligne la review de Monday Night Raw, la saison première. Allez écouter ça sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Si vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, même si vous savez pas encore si ça va vous plaire ou pas. C'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SmackDown, un SmackDown historique, puisque c'est le SmackDown de Halloween. Des bâtons, des bonbons, il faut faire son choix. Pour m'accompagner dans cette review, sous le signe de la nuit des masques, je suis accompagné par l'inusable tonton. Comment ça va, tonton Chris ? Salut Marc, salut les Smarts, salut mon bon Ringside, salut peuple le catch-up. Bah écoute, ça va bien qu'on se retrouve. On est en Pennsylvanie cette semaine pour le monde merveilleux du show bleu. Et on va voir s'ils nous ont concocté un truc sympa pour cette semaine. À Wilkes-Barre, on est À précisément. Wilkes-Barre. Je ne suis pas seul, c'est Triple Frites aujourd'hui. Oui. Nous ne sommes pas seuls plutôt, hein, parce que comme tu es déjà là, je suis pas seul du coup. Un autre larron pour se joindre à la fête. Ce bon vieux papy, l'ami des enfants. Comment ça va, papy ? Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside, bonjour tonton, venez chercher les bonbons. Bonjour papy, oh oui, des bonbons, trick or treat, yeah. Plein de petites citrouilles devant les pads et tout, il y a une ambiance folle. Les toiles d'araignée, tout ça, c'est la folie à l'EHPAD cette semaine. C'est la folie. C'est Halloween Havoc. Et Halloween Havoc, ouais. Halloween Havoc, ça se passait à NXT, ça. D'ailleurs, Ouais. il y a eu plein de changements de ceinture. Ah, on pourra en parler d'ailleurs. NXT 2.0. Ouais, je sais pas si t'as regardé, toi. J'ai regardé, moi j'ai J'ai regardé. regardé aussi, moi. T'as regardé aussi, Tout le monde a vu. on a tout le monde a vu. On peut peut-être se faire une petite review express de vos points forts, vos points faibles du show. Top flop note si tu veux, ouais. Voilà, un top flop note. Bon, alors, il faut que j'utilise mon cerveau. Il y a eu des défenses de titres avec les femmes. J'ai la carte sous les yeux si tu veux. Ah, et ben alors, vas-y, dis-nous tout. Voilà, donc tu avais le premier match avec le Toxic Attraction versus Yoshirai Ezo et Stark et Indy Hartwell et Persia Pirota, elle s'appelle. Voilà. Après, t'avais le Joey Gacy, le fameux Joey Gacy là face à Malik Blade, un jobber obscur. Roderick Strong versus Odyssey Jones. Roderick Strong, putain, on va en parler de ça. Le Trick or Street Fight, quand même, hein, pour le NXT Women's Championship entre Mandy Rose et Raquel Gonzalez. Le All Lantern match pour le NXT Tag Team Championship entre Imperium et les MSK. Le NXT Championship entre Tommaso Ciampa et Braun Breaker. Ouais, voilà, alors trois changements de titre. Hein, 3 changements de titre. Parce que les jobbers, on va les oublier. Hein, les matchs pour le jobbing. Là. Toxic Attraction, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Les comparses de Mandy Rose, hein, parce que Mandy Rose est à NXT maintenant. Hein, elle est revenue. Elle a un nouveau personnage de biatch, hein, on va dire, pour être poli. Avec un cosplay un peu en mode... un très joli cosplay. Mode Lara Croft un peu. Voilà, Lara Croft, très bien. Elle est brune. Ouais, Lara Croft. Et elle est brune et elle est accompagnée de deux espèces de punk. Jessie Très énervé. Jessie Jen et Gigi... Et Gigi Dolin. Ouais. Gigi Dolin. Il y a du jeu de mots là-dedans. Hein. Oh bah oui. Voilà, elles sont un peu green, moi je trouve les deux. Ah bah ça c'est clair. Hein. Ces deux comparses. Le match était très impressionnant, je trouve, l'opener. Mais parce que on avait peur qu'elle se tue à peu près à chaque move. Hein. C'était un match de l'échelle quand même avec que des rookies. Hormis Yoshirai, il y a personne qui avait vraiment beaucoup d'expérience dans cette histoire. Donc du coup, on avait peur qu'elle se tue à peu près à chaque spot. Et c'est quand même Yoshirai qui fait le spot le plus impressionnant. Où elle s'écrase depuis l'échelle jusqu'à une autre échelle qui était passée en parallèle là. Entre le ring et la table des commentateurs, là, elle nous a fait vraiment peur parce qu'elle tombe à la renverse, là. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de blessé. Voilà, apparemment, il n'y a pas eu de blessé, mais moi, tout du long du match, j'avais peur pour toutes les filles. Je trouve que, franchement, ils ont été culottés de mettre des rookies pour faire un match comme ça. À la télé, il y en a qui, je sais pas, celle qui... Pirota, là, celle qui est avec Indy Hartwell, ça fait genre 2 semaines qu'elle est à l'antenne, quoi. Donc, oui, elle est vraiment green. Hein.
Ouais. Bah alors moi je dis chapeau quand même les filles, même si alors c'était pas parfait, hein, c'était brouillon à mort, mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était quand même c'est comme chapeau les filles quoi. Elles se sont sacrifiées. Ah bah moi, c'est tout simplement le meilleur match que j'ai jamais vu de Mandy Rose. Voilà, je n'ai jamais. Voilà, Elle était pas en ce match-là, Elle était pas dans ce match-là. Ah, Je sais c'était pas dans ce comment t'as match-là. fait Attends, pour- merde, tu me Là, je parles te de parle de l'opener, Ah, du match de l'échelle. Excuse-moi, là, j'étais lancé dans le truc de Mandy Rose, moi. Ouais, non, oui, le Pas match la de ramasse, l'échelle. le tonton. Ouais, carrément, ouais, total, 1er novembre, jour des morts, et ça y est, je suis en train de décéder, là. Et du coup, oui, effectivement, non, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Le spot de Yoshirai est totalement, mais dingue, quoi, totalement dingue, parce qu'en fait, il est pas vraiment contrôlé. C'est mis un spot incroyable et mis un botch, et un botch qui aurait pu s'avérer super dangereux, quoi. Donc vraiment gros match. Moi, j'aime bien Zoé Stark hein, dans ce truc-là. Je suis assez fan de la collègue de Yoshirai et cette équipe passe bien. Après, je suis d'accord avec toi. Hein, Gigi Dolin et Jessie Jane, c'est clairement, elles sont super méga green. Alors là, vraiment, on est vraiment sur des catcheuses en tout début de développement. Donc, mais c'était un match assez cool et j'ai plutôt bien aimé cet opener de Halloween Ewak. Papy, t'as quelque chose à ajouter? Non, mais c'est marrant parce que quand tu vois ce match-là, effectivement, les filles étaient green et c'était peut-être un poil dangereux. Mais finalement, tu vois que ce Halloween Havoc, c'est ce qu'ils auraient dû foutre à Extreme Rules, en fait. Des stipulations de partout et Ouais. puis du gros spectacle. C'est un peu ça Ouais, qu'on ouais. attend d'Extreme Rules. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai, quelque part, le côté spectaculaire a fait oublier un peu les imperfections qu'il y avait tout au long des matchs. Bon, alors, pour rester dans les trucs importants, Imperium remporte le titre tag Ah, ça c'est cool. dans une triple threat contre Ouais. les champions, les MSK, les Meskin. Et ben, il y avait une autre équipe, mais. Non, c'était pas une Non, triple il y avait- threat, c'est Ah c'était non, Canal un c'était match pas... simple. Hein. Ah non, c'était un match match de bûcheron, pardon, oui. Non, Bah c'était oui. un lumberjack match, ouais, voilà. Ouais, Ouais. par Ouais. contre, j'ai pas compris pourquoi les Lumberjacks se font dégager au bout d'un moment. J'ai pas. Ouais. Bah alors Ah moi, ouais, Ça j'aime. me c'est fait vrai, chelou, ouais, ça. ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai, ouais. moi, c'est dommage, je trouve ça. Le fait d'avoir mis les bûcherons, ça gâche un peu le match. Moi, je suis resté sur ma fin. Je suis très content qu'Imperium soit champion. Je Si. les aime vraiment beaucoup. Mais bon, c'est un peu une déception. Mandy Rose, donc, nouvelle championne NXT. Elle a battu Raquel Gonzalez, donc, dans le meilleur match de Mandy Rose. Hein, Enfin, en tout tonton. cas, à mon avis. Hein, on a eu le spoiler. Je suis d'accord. On est d'accord. Moi, je l'ai jamais vu à un niveau pareil Grosse entre les réussite de cordes. Mandy Rose, hein, depuis qu'elle est à En- NXT. Hein. Ah, mais Ouais, là, ouais, bah, fallait peut-être qu'elle passe par NXT avant d'aller dans le main roster aussi. Hein, parce que Ouais, peut-être. ils avaient un peu oublié ce passage dans sa première carrière dans le main roster. Je suis Voilà, très donc, surpris. Je la trouve très bien en brune. Je l'avais quasiment pas vue en fait depuis qu'elle a changé de personnage, donc parce que j'avais quasiment plus regardé NXT, donc j'y suis revenu pour ce Halloween Havoc. Et donc j'ai été vachement et agréablement surpris par Mandy Rose et aussi le fait que voilà, pour moi c'était tellement un manche à balai entre les cordes que j'étais très inquiet en fait au début du match et finalement après moi j'ai tendance à dire que je serais un peu déçu de voir Raquel Gonzalez perdre le titre, mais si ça sous-entend qu'elle va bientôt arriver dans le main roster, pourquoi pas. ouais, tôt ou tard. Tôt ou tard. Il y a le retour de Dakota Kai, hein, du coup, qui est venu attaquer. Oui, c'est vrai. Qui est venu attaquer. Bah, c'est elle d'ailleurs qui a permis la victoire. Hein, elle est venue attaquer son ancienne amie Raquel Gonzalez. C'est elle le personnage mystère qui nous teasait depuis des semaines, du coup, Dakota Kai, C'est je ça. présume. C'est ça, ouais, Ok. voilà, exactement. Ouais. Moi, je me doutais D'accord. que c'était elle, moi, hein, parce que. Ah, c'était quelque chose de teasé, ça. Ouais, bah du coup, Ouais, comme j'avais pas vu depuis ouais, longtemps, ouais. sur le coup, j'ai pas trop pigé. Par contre, j'avais de forts doutes sur le fait que ça soit Dakota Kai, hein, Ouais, par contre, ils annonçaient quelqu'un qui avait enterré sa carrière et qui, du moins son personnage précédent, et qui revenait. Moi, je voyais qu'elle parce que je voyais pas chez les mecs qui c'est qui pouvait être. Elle a un personnage, Euh, Dakota Kai? C'est ça que je comprends pas. Ouais, Je vois pas je vois pas ce qu'il a pu enterrer, en fait. c'est ça. Ouais. Euh, Écoute, laisse-les, hein, ils tentent des trucs. C'est un peu la marque de fabrique de NXT 2.0, on tente des trucs. Il y a eu Ça. aussi le premier match du frère des Usos. Ah oui, c'est Qui vrai. s'appelle Solo quoi. Solo Sikoa. Bon, quand je dis match, il a mis une corde à linge, quoi. Hein. Mais mais on est physiquement, il est content. sympa. Physiquement, il est sympa. Hein. Il ressemble au Uso, il est blond, peroxydé. Pas très grand. Pas très grand. Ah, c'est cool, On écoute vient les bien voir. frères. Il vient avec une serviette sur la tête, là, son Taz ou qui. Un nouveau badass à NXT 2.0. On suivra hein, son évolution.
Et puis, match main event, c'était Tommaso Ciampa contre la nouvelle star de NXT, Braun Breaker. Braun Breaker qui a perdu face à Ciampa dans un match correct, on va dire. Hein, mais Braun Breaker aussi, il est green. Hein, ça fait aussi pas longtemps qu'il est à l'antenne. Ouais, mais il se prend débrouille 15 bien. finisseurs, quand même. Il est bien protégé. Oui, il est bien finisseurs, protégé. donc, Ouais. Il est bien montré quand même, un mec très costaud qui était à 2 doigts de remporter le titre. Tommaso Ciampa, il a dû se la donner pas mal pour le mettre au tapis. Enchaînement de coups de genoux dans la face et puis 2-3 finishers pour le mettre à terre. Il y a encore un peu de boulot avec Braun Breaker hein, quand même, mais déjà il faut changer son nom, que c'est pas possible. Et puis après on verra pour la suite. Voilà, NXT 2.0 qui suit son bonhomme de chemin. On a aussi donc Roderick Strong qui est champion au Cruiserweight. Et qui a battu qui? Odyssey Jones, je crois. Le Ouais, gros là. avec son clan. Avec son clan, ouais. Il a un clan avec lui, avec les frères Creed, qui étaient d'ailleurs dans le dark match de SmackDown, les frères Creed. Ils ont perdu contre les Viking Raiders. Il y a eu aussi Raquel Gonzalez en dark match, figurez-vous, qui affrontait je sais plus qui, mais en tout cas elle était en dark match et il y avait un dark main event aussi avec Roman Reigns. Puisque Roman Reigns sera le grand absent de ce show de Halloween. C'était le combienième épisode de SmackDown, tonton? Tu as le numéro? Ouais, j'ai le numéro. C'était le 1158e. Ah, voilà. Juste pour dire, pour rester une seconde sur le Halloween Havoc, je suis super content qu'Imperium ait gagné le titre tag team. Je trouvais les MSK sans saveur et pas assez encore au point. Et en plus, ça subodore certainement l'arrivée d'un Walter un peu plus sur le territoire américain, apparemment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour moi, Tommaso Ciampa a remis l'église au milieu du village avec le jeune impudent qui a fait un gros botch sur de la deuxième gorge. Là, c'était assez sympa, c'était presque rigolo d'ailleurs. Désolé pour lui, Braun Breaker, mais moi, ça m'a bien fait rire sur l'instant. J'ai trouvé ça assez poilant. Et vraiment, comment il glisse là-dessus, quoi. Et la petite tête, le petit rictus de Tommaso Ciampa est priceless, quoi. Tu parles du retour de Walter, c'est-à-dire? Je parle du retour de Walter. Oui, parce que Walter, là, apparemment, là, cette semaine, là, il y a eu plusieurs trucs comme quoi il est annoncé dans différents shows. Il va catcher pour WWE UK pour la tournée UK. Il a déjà eu des matchs annoncés contre Cesaro. Et il semblerait que ils auraient fortement, après la tournée en Europe, envie de le rapatrier aux États-Unis et de lui faire une petite tournée américaine à notre ami autrichien au Ring General. Voilà qui va faire plaisir à Papy. Oh oui, on avait dit. Je pensais que c'était plutôt une info pour Ringside que pour Papy, je pense là. Non, très bien. Mais alors, oui, mais il va pas venir affronter Roderick Strong. Ouais, ça je sais pas. Parce qu'il va pas concourir pour la ceinture Cruiserweight. Mais déjà, il est un peu gros quand même. Explique-moi ce que foutait Odyssey Jones face à Roderick Strong, quoi, pour le Cruiserweight. Ah oui, c'est vrai. C'est de la quand même. Odyssey Jones. Alors qu'est-ce que fout Odyssey Jones à NXT? Pas me dire qu'ils vont faire une carrière sur Odyssey Jones. Hein. Quand on pense qu'ils ont viré, comment il s'appelait là, ils veulent en faire le Mark Henry 2.0. Ouais. Il y a du boulot. Vous voulez qu'on fasse un top flop nop du coup sur Halloween Havoc ou on passe à SmackDown? Moi je peux te le donner vite fait. Ouais, ma note de toute façon ça aurait été une note plutôt pas mal parce que j'aurais mis un 3,5 et j'aurais donné mon top vraisemblablement au même niveau. Quoi, j'ai bien aimé le match. Mais en fait non, je vais le donner. Ouais, je vais pas hésiter. Je vais le donner au match de l'échelle du NXT Women's Championship, même si les filles étaient pas forcément toujours super au top comme les Jessie Jane et Gigi Dolin là, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa cet opener, mais même si Main Event était plutôt cool quoi. Et puis moi mon flop je vais le donner à Joe Gacy dont j'ai absolument rien à foutre, voilà. Ouais. Moi j'ai donné 3,5 aussi. Mon top je vais le donner à Mandy Rose qui vraiment resplendit depuis qu'elle est retournée à NXT. Ça fait plaisir pour elle. Mon flop je vais le donner à incroyable que Mandy Rose ait droit à un top qui, si on nous avait dit ça en 2020 et depuis le début de l'année 2021, on n'y aurait pas cru. Hein.
Mais bon, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour le flop, on va donner dans le classique. On va donner un bon flop au cinématique, machin chouette, avec Johnny Ah oui, oh Gargano là là, Oh et, j'avais oublié et tous ça. les là, mais connards. Là, moi c'était vraiment naze. aussi. C'était trop pourri. Trop Oh là pourri, là, ouais, ça, ouais, ouais. c'était Ah oui, j'avais oublié tellement. complètement ce. Oui, il y a eu du cinématique Ah, mais oui. où Et de la maison le hantée. champion US Carmelo, je sais plus quoi là, Hayes. Carmelo Hayes, allait essayer de chercher Johnny Gargano et Dexter Loomis dans une maison hantée. Bah, c'était vraiment tout pourri, effectivement. C'était affreux. Affreux, affreux. En plus, ma femme a débarqué à ce moment-là et je peux vous dire que j'avais bien honte d'être en train de regarder ce truc-là. Ah, je vous remercie pas de m'avoir rappelé ce souvenir-là parce que je l'avais complètement occulté de ma mémoire. Et mon C'est vous Dieu, qui avez quelle réclamé un horreur. flop. Ouais, non, mais t'as bien raison, papy. Hein. On est là pour ça. Hein. Voilà, et ben moi je donne le top à l'opener, bravo les filles. Le flop, Ah. effectivement, à cette cinématique complètement merdique. Et puis on va donner un bon 3 au show qui était bien sympa. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ce Halloween Havoc. C'est quand même bien cool. Surtout l'opener, je pense qu'il vaut le coup d'œil quand même si Ouais. t'es un petit peu à l'arrache, quoi. Euh, Allez, on va quand même parler de SmackDown. On était là pour ça. Hein. C'était sur FS1 hein, cette semaine. On n'était pas sur la Fox. Donc faut pas s'attendre à de gros ratings. Et donc du coup, je voulais spoiler un petit peu. Il y aura pas Roman Reigns ce soir. C'est l'autre star du show, Charlotte, qui ouvre les hostilités. Elle débarque au ring. Hein, donc Charlotte, hein, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Voilà, elle nous explique que c'est elle la championne, que évidemment quand c'est une nouvelle qui gagne un titre, voilà, tout le monde s'enthousiasme, on dira bravo, c'est mérité. Par contre, quand c'est Charlotte Flair qui remporte le titre mondial, c'est juste un autre vendredi, hein, un autre jour de boulot, rien d'exceptionnel. Elle explique que voilà, on en a terminé avec le drama de la semaine dernière. Hein, elle adresse quand même un petit peu le petit scandale qu'il y a eu de la semaine dernière, qui s'est étouffé aussi vite qu'il s'est enflammé, hein, avec ses petites anicroches avec Becky Lynch. Vous écouterez nos reviews précédentes pour en avoir le détail là-dessus. Et évidemment, il y a Sasha Banks qui débarque. Ça commence à s'engueuler, blablabla. Et puis, Charlotte, elle dit quand même, bon, Sacha, ça fait quand même plusieurs fois qu'on s'affronte. Moi, j'ai discuté avec Sonya Deville. Il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Et dans ces cas-là, il y a une musique qui retentit. Et là, on peut dire qu'on est dans la nouveauté parce que je ne savais pas du tout c'était quoi cette musique. Et en fait, c'est Shotzi. Donc, dans le temps, on l'appelait Shotzi Blackheart, mais maintenant, on l'appelle plus que Shotzi. Qui débarque et qui dit écoute, Charlotte, hein, si tu veux affronter quelqu'un de nouveau que tu n'as jamais affronté, je suis là. Charlotte accepte le défi. Shotzi qui est venu avec son petit char d'assaut là, qu'elle conduit un petit char d'assaut. Hein, je vous laisse imaginer la vision. Elle tire un petit coup de canon pour bonne mesure. Et puis après, donc on a un match où Shotzi se défend plutôt bien. Elle déroule un petit peu son catch là, un petit peu dangereux pour elle toujours, avec des dives et des choses comme ça, des swanton, etc., etc. Elle se défend vraiment très bien. Charlotte Flair a bien du mal à arriver au bout. Va y avoir une petite intervention sur le côté de Sasha Banks, du moins qui va détourner un petit peu l'attention de Shotzi. Et finalement, Flair va lui mettre une bonne boute dans la gueule et puis enchaîner sur Natural Selection. Et ça va permettre la victoire de la championne après 11 minutes 30 de match. Derrière, Sasha Banks vient essayer de réconforter Shotzi, mais ça passe pas. Ça s'engueule avec Charlotte. Shotzi, elle en a marre. Elle attaque Sasha Banks. Elle lui défonce la gueule. Il y a un passage à tabac assez long hein, où elle détruit Sasha Banks. Elle est pas là pour rigoler. Elle en a marre. Elle en a marre de Sasha Banks. Il y aura une discussion un petit peu dans les vestiaires, ou du moins elle l'a tweeté quelque part que ça va bien maintenant. À chaque fois, on lui pique ses opportunités. Maintenant, il faut qu'elle s'impose. Donc voilà, elle marque le coup. Shotzi, gros match de démonstration. Et puis on passe à tabac Sasha Banks. Elle avait réussi quand même à motiver la foule. Hein, Shotzi, les gens criaient son nom. Mon bon papy, qu'est-ce que t'as pensé de cet opener là avec les débuts de Shotzi, enfin les débuts, le renouveau des débuts de Shotzi quoi.
Oui, clairement des renouveaux là-dessus. Je suis partagé là-dessus parce que je trouve qu'elle a beaucoup résisté, Shotzi, à Charlotte, alors que c'est comme une petite rookie qui, en plus, plutôt de la low card et qui, même NXT, a jamais vraiment trop dépassé le niveau moyen. Et puis là, elle arrive quand même à tenir. Alors, j'ai pas la durée du match, mais elle a quand même tenu un certain temps contre Charlotte. Derrière, ils font tourner Hill. Pourquoi? Parce qu'elle défonce Sacha, alors que justement, ça manque un peu de babyface à SmackDown. Donc, Ouais, ça c'est bizarre. Hein. je sais pas trop où ils veulent en venir sur cette histoire-là. Après, on peut retenir quand même que pour une fois, elle a pas fait trop de botch dans le match. Moi, j'en ai pas Hum. souvenir. Donc, c'est déjà bien. En même temps, contre Charlotte, ça aide quand même à faire des bons matchs. Autre point positif, j'espère, le fait de passer Hill, on va se débarrasser du tank. Ouais, On, j'espère beaucoup ça parce que le on temps que c'est croise très zéro. fort les doigts. Hein. On croise très fort les doigts pour ça. Et puis, bah, sinon, du coup, je pense que ça met Sacha en babyface de SmackDown. Mais là, par contre, je pense qu'ils vont vraiment galérer pour la mettre comme ça. Parce que, comme tu le disais, dans ce match, enfin, dans cette histoire-là, c'est plus Shotzi qui a eu les soutiens publics que Sacha, quoi. Hum. Donc, Sacha, moi, je l'aime beaucoup. Mais pour la faire revenir face, il va vraiment falloir gratter. Et je pense être un peu loin. Et du coup, bah, on va manquer de tête face du côté de SmackDown. Ouais, là j'ai plus l'impression d'avoir du coup deux heals et une nouvelle qui essaye de devenir heal que ben, Charlotte est pas babyface en tout cas et Sacha Banks difficile quand même de l'avoir babyface. Est-ce que t'as cette même analyse mon bon tonton? Le main event se part de bleu, bleu, blond, vert. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ouais, je suis peut-être un peu moins difficile que vous. J'en sais rien, on va dire. Non, c'était, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve plutôt pas mal qu'il y ait une arrivée comme ça d'une nouvelle. Ça, c'est plutôt un point positif. Là où je suis d'accord avec vous, c'est un peu sur l'alignement. Effectivement, là, on a deux heals et puis deux top heals. Là, on parle pas de heal du quartier d'ici les Moulineaux. Là, on parle Hmm. voilà deux des patronnes de la division féminine dans son entièreté. Donc du coup, Shotzi, la petite jeune bien green, et c'est le cas de le dire, toute verte qui débarque. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'étais assez étonné du match en lui-même. Mais on est revenu aux saloperies que je déteste là. C'est des contenders match là. Qu'est-ce que ça peut me gonfler ça, putain, de faire un contenders match face à la championne quoi. Mais vraiment ça, je ne m'y fais pas ça quoi. Je pense que c'est juste le titre du match quand tu perds un match. Que tu gagnes ou tu perds, ça change rien en fait. C'est juste Tu qu'ils ont crois? décidé. Je suis presque sûr parce qu'on a déjà eu des contenders match avec la championne face à un challenger qui était déjà pour le pay-per-view suivant et qu'elle gagnait ou qu'elle perdait, ça change rien. Donc moi je pense que c'est juste que maintenant, dès que tu as le champion dans un match, ils appellent ça contender match. Mais pour moi, ça n'a aucune suite derrière. Voilà, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune suite. Bon, bah, fin de l'histoire. Ouais, alors j'avoue que j'ai même pas fait gaffe à ça. Bah bon, le truc important, c'est de savoir si Shotzi va réussir à s'imposer dans le main, hein, dans la title picture et le haut de la carte de SmackDown, hein, finalement. Une ancienne championne tag team à NXT, Shotzi, je dis pas de bêtises. Ouais, Je crois pas qu'elle l'ait avec, gagné dans le main roster. Hein. comment elle Championne s'appelle par là? équipe. Par Pardon, équipe. Ouais. Oui, championne par équipe, ouais, de Ouais. NXT, avec Ember Shin, Moon. là. non, Ember Ember. Moon. Pardon? Ember Moon, ouais. Ember Moon, d'accord. Oui, bah oui, elle était pas en fait en équipe avec son ancienne collègue qui est partie à Raw et dont le nom m'échappe. Vous J'ai mettrez dans oublié les Nox. commentaires. Nox. Tegan Nox, voilà. Ah. Bon, bref, voilà. Il y a du nouveau, il y a du renouveau dans la division féminine. Bon, Shotzi, alors ouais, elle est parfois dangereuse pour elle-même dans le ring, mais moi je trouve qu'elle a ce qu'il faut quand même pour s'imposer. À voir, elle a un À voir. personnage, elle a une Mm. certaine aura auprès du public, etc. Alors moi, je te cache pas que la fille que j'attends le plus dans la division féminine à SmackDown, c'est Xayali, quoi. Ah, ça faisait longtemps. Ah ouais, Xayali, là, on a eu là une petite vignette, hein, mais si tu veux, là, j'attends son arrivée. Alors, je pense qu'elle va pas avoir droit à ce qu'a droit Shotzi, en l'occurrence directement arriver dans la title picture du main event. Mais j'espère qu'elle va vite casser des mâchoires et qu'elle va vite grimper parce que vraiment, s'il y en a une qui se fait désirer du côté du tonton, c'est bien Xayali.
Ne t'enflamme pas trop, tonton. Tu vas être déçu après. Et je sais, on connaît tous ces amours déçus après, comme ça, dans l'arrivée du main roster quand ça arrive de NXT. Mais il y en a certains qui réussissent quand même. CF, Damian Priest, du côté de Raw, par exemple, en ce moment. Donc j'ai bon espoir pour Xayali. Et vraiment, j'aime cette fille. Et j'attends beaucoup dans le monde merveilleux du show bleu de la part de la chinoise. Ouais, on a encore une vignette cette semaine sur Xayali. Affaire à suivre. Kayla Braxton est dans les vestiaires. Elle interview Jeff Hardy, qui est content d'être de retour à SmackDown. Il a ses copains dans les vestiaires et tout. Il a été mangé au catering, comme on dit. Il a retrouvé un petit peu ses repères. Et il est interrompu par Happy Corbin et son copain Madcap Moss, qui se foutent un peu de sa gueule. On fait des blagues. Des mauvaises blagues. Et puis, j'ai pas compris parce que Jeff Hardy, il annonce qu'il va aller chercher un titre qu'il a jamais glané à la WWE. Et du coup, moi, j'ai été étonné par ça parce que pour moi, Jeff Hardy, il était Grand Slam champion. Mais le titre universel, il l'a pas eu. Ouais, pas eu le titre universel. Il a jamais eu le titre universel, d'accord. Ok. Parce que je crois qu'il a eu le 24 déjà, donc je pense pas qu'il vient pour le 24. Alors. C'est peut-être le 24. Peut-être le 24 sinon. Est-ce qu'on l'a vu courir? Bon, on en reparlera. On l'a vu courir, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà eu le 24. Ouais, je sais pas. Mais il court plus bien vite maintenant qu'il boite. Ouais. Moi, j'irais pas chercher le 24 à sa place. C'est vraiment pas sa force. Brock Lesnar, souvenez-vous, il a défoncé tout le monde la semaine dernière, y compris Roman Reigns et y compris Adam Pearce, le sorte de general manager. Et cette semaine, on a Adam Pearce lui-même de son bureau qui lance un procès, parce que personne n'a le droit de lui manquer de respect. Il lance un procès contre Lesnar, il l'attaque pour $1 million. $1 million de putain de dollars. En plus de la suspension. C'est une amende, carrément. C'est pas un procès, c'est une amende, non? C'est une amende. Ah ouais, d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est une amende, ouais. Une amende, d'accord. Moi, j'aurais fait un procès, bravo, Adam Pearce. Vous l'aimez bien, vous, Adam Pearce? Moi, je suis. T'as rien contre? J'ai rien contre, en fait. Moi, je trouve qu'il a participé à pas mal de shows depuis l'année dernière où il a fait des trucs sympas. J'ai des souvenirs de segments de signature, de trucs comme ça. Moi, j'aime plutôt bien Adam Pearce. Moi, ce que j'aime pas trop, en fait, c'est le duo qu'il forme avec Sonya Deville. Et que moi, à la rigueur, je préférerais les voir général manager dans chacun des deux shows. Et puis point barre. Je suis de moins en moins fan de ce duo-là, et c'est ça un peu qui me pose problème. Après, moi, je trouve qu'Adam Pearce, il vend bien. En plus, c'est un ancien catcheur, donc ça permet de faire des choses avec lui, avec des pumps, etc., comme ils ont fait avec Brock Lesnar quand il se prend le double F5, qui s'arrache le pantalon et tout. Du coup, ça peut créer des trucs sympas. Mais il faudrait qu'il passe un peu à autre chose, avec l'histoire du duo, que vraiment on passe à autre chose. Petite info, au passage, je reviens sur Jeff Hardy, n'a jamais gagné le 24/7, mais alors il a un palmarès long comme le bras à la WWE, quand même. C'est assez impressionnant. Une fois champion de la WWE, 2 fois World Heavyweight, 5 fois Intercontinental, 1 fois US, 1 fois European, 3 fois Hardcore, 1 fois Cruiserweight, 6 fois World Tag Team Championship, 1 fois, et puis après il y a la Raw Tag Team Championship 1 fois, SmackDown Championship 1 fois. Il est le 18e Triple Crown Champion de l'histoire, le 9e Grand Slam Champion de l'histoire, et le 12e dans l'ordre depuis qu'ils ont refondu le truc du Grand Slam à partir de 2015. Quoi. Donc le mec a un palmarès qui se pose là, notre ami Jeff Hardy. Et à la TNA à la TNA, je t'avoue, j'ai pas regardé, j'ai regardé que la WWE. À la TNA, il est 3 fois TNA World Heavyweight Championship, 2 fois TNA World Tag Team Championship avec son frangin. Il gagne les Bound for Glory Series en 2012, Superstar de l'année en 2012, et il gagne alors ça je connaissais même pas. Il gagne la TNA World Cup 2 années d'affilée. Je connaissais pas ce truc. Grand vomito champion. En 2015 et en 2016. Voilà. Ouais. Et puis après, il a été, si tu veux, la totale. Il a été champion à la Ring of Honor également. Champion du monde. Non, champion par équipe. Voilà. Et puis après, il a été dans un nombre de fédérations, mais c'est incroyable, Jeff Hardy, la carrière qu'il a, quoi. C'est vraiment un type quand même assez hors du commun sur pas mal d'aspects, quoi. Ouais. Et que c'est quand même, avec tout ce qu'il a vécu, c'est quand même incroyable. À 44 ans, il est encore là, quoi. Il a que 44 ans? Ouais, bah ouais.
Dingue ça. Mais il a quoi? Il a 25 ans de carrière, plus que ça Il maintenant. a- hein. Ouais, ouais, il a commencé il a tôt, commencé il à était mineur hein, quand il était a commencé. mineur, Il ouais. avait menti, Ah, donc plus il a que menti ça, sur hein. son âge. Ouais. Il avait 17 ans, il avait pour son premier match à la WWE, en fait, il ment sur son âge et il vient jobber avec son frangin. Et en fait, il a 17 ans, quoi. Ouais. 27 ans de carrière, tranquille. T'imagines Que un des peu, trucs, tranquille. que de l'illégalité tout au long de sa vie. Respect, Et hein. ouais, champion du monde de. Respect. C'est un personnage paradoxal, donc il y a d'un certain côté respect, et puis d'un autre côté, il a fait des énormes conneries, des énormes bouses. Donc c'est un catcheur quand même particulier, mais je crois qu'il est dans le cœur des gens de manière assez importante quand même. Quand tu vois comment il est encore over Oui, Quand bah, tu parles de c'est Jeff tu parles de Hardy. ses Hein. chansons de ses chansons. Pourquoi il a chanté aussi, Jeff Hardy? Mais oui, Bah, c'est un musicien. Oui, vas-y. je vais dire, à la continue. TNA, c'était lui qui faisait chanter son thème, non de mémoire. Ah ouais? Ah, je savais même Hmm. pas ça. Bon, tu Il vois, avait le gimmick de Willow aussi. Et champion du monde de la Rehab, ex aequo avec Jay ou Jimmy Uso, je sais plus lequel des deux. Jimmy. Jimmy. Ouais. Ouais. Alors peut-être pas de Rehab, mais d'arrestation bourré au volant ou, Alors ouais, ça, ou alors là, intoxiqué ouais. au volant. Ouais. Ils se tirent la bourre les deux là. Ouais. Mais bon, Jeff Hardy, il y a encore du. Bah, quand on voit hein, ce que fait encore Chris Jericho de son côté, je vois pas pourquoi on pourrait pas parier sur Jeff Hardy un petit peu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, il est dans une meilleure shape que Jericho. Ouais. Bah, c'est pas difficile en même temps. Paul Heyman était dans les vestiaires aussi. Il discute avec Kayla Braxton. Elle se demande quelle va être la réponse de Lesnar, donc justement à l'amende. Hein, c'est pas un procès, c'est une amende qui vient de se prendre. Paul Heyman essaye d'éviter la question. Et puis finalement, si ça continue, il explique que Lesnar va aller au bureau et défoncer Adam Pearce. Et que Paul Heyman ne comprend pas que Adam Pearce se permette de faire ça sur Lesnar. Et puis finalement, il se rend compte qu'il est en train d'aller un petit peu trop loin. Et il termine l'interview. Voilà, c'est ce qui fait avancer un petit peu l'intrigue au niveau de Brock Lesnar, qui pour l'instant est absent. C'est pas pour combien de temps. Ah bah oui, enfin, on sait qu'il est absent pour longtemps puisque ça a été annoncé de toute façon dès la semaine passée, ils avaient réglé le problème quoi. Donc. À voir. On n'est pas à l'abri de surprise. Ouais. Peut-être quelque chose d'autre à ajouter là-dessus ou Alors moi, perso, ce qui m'embête un peu, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on est en train de gagner du temps parce que Lesnar est pas là. Et j'aurais préféré à la limite qu'on dise bon voilà, il est suspendu, puis on passe directement à une autre histoire avec un autre challenger pour Roman Reigns, tout ça, plutôt que de rester sur Lesnar. Ouais. Là, Là, en fait, rester sur Lesnar avec Roman Reigns en plus qui est pas là. J'ai pas. Tellement j'aurais préféré qu'ils en parlent pas du tout, quoi, plutôt que carrément. de rallonger la sauce comme ça. Et même Adam Pearce, on en parlait tout à l'heure. Moi, je l'aime bien aussi. Par contre, c'est le souci avec lui, je trouve, c'est que de temps en temps, il va être mis en avant comme ça, avec il met ses boules sur la table tranquillou, et $1 million et tout, et puis après, pendant des semaines, il va plus rien foutre, à se laisser dicter le booking par n'importe quel low carder, quoi. Donc bon. Ouais, bah, c'est parce qu'il y a zéro star power avec Adam Pearce, donc forcément, C'est le il problème, va être là, uniquement utilisé pour faire avancer les intrigues. Et c'est pas comme si c'était Triple H ou si on avait un Ric Flair General Manager ou un truc comme ça. Ouais, et puis alors moi j'espère secrètement qu'en fait Brock Lesnar il va revenir de temps en temps parce que s'ils n'ont pas effacé tout de suite de la storyline, c'est peut-être que l'histoire qu'il va être absent plusieurs mois, c'est peut-être aussi fake news. Hein. Moi, franchement, j'y crois pas une seconde, mais moi, je crois qu'il va être absent pendant 2 ou 3 mois. Donc, il l'a fait, mais tellement souvent. Je regardais ces périodes d'absence depuis 2012, c'est incroyable, quoi. Le mec des fois se permet des absences de 4, 5 mois avec le titre, en main pendant son run de 400, je sais plus combien là. Non, 501 jours. Merci Kyrias d'ailleurs. Au passage, 504. Fatale erreur, 504. Et donc, moi, je serais absolument pas étonné qu'il soit absent pendant 2-3 mois. Moi, je pense qu'on ne le reverra pas avant les 15 jours précédant le Royal Rumble. Pour gagner le Rumble. Gagner le Rumble? Ah ouais, gagner le Rumble. 30e en plus. Ça va faire sa finale. Ouais, voilà, ouais. Un Rumble qui s'est placé en opener. Ah bah oui, pour qu'il puisse repartir chez lui assez vite avec son avion privé. C'est ça, exactement. En tout cas, moi je préférais quand même qu'il revienne parce que c'est quand même mieux quand il y a Lesnar. Moi je suis assez d'accord avec ça. Mais
Eh ben, il y a qui pour remplacer Brock Lesnar? Eh ben, pourquoi pas un ancien gagnant du Royal Rumble de l'année dernière, le Voilà. grand Drew McIntyre, qui vient au ring, qui dit bah maintenant c'est Drew McIntyre est là, c'est l'heure que je botte les culs. Qui c'est qui veut venir se faire casser la gueule? Open Challenge. Qui répond à l'Open Challenge? Je vous le donne en mille. Mustafa Ali. Mustafa Ali qui vient et qui se fait démonter en 2 minutes. Hein. Il va pas réussir à placer grand chose. S'il va quand même tenter son 450 splash hein, après avoir esquivé un truc, une charge de Drew McIntyre. Il va attaquer les jambes aussi. Il se défend quand même un petit peu en 2 minutes. Mais bon, il va louper son splash et puis il va se prendre un Claymore kick dans la face, évidemment. Voilà, Drew McIntyre dominant. Et après le match, Mustafa Ali prend le micro. C'était un cri, c'était un chant, c'était un peu la fureur et le sang. Il explique que, tout simplement, personne ne le soutient depuis si longtemps. C'est pour une seule chose, une simple chose, malgré tout ce qu'il a accompli. Hein, parce qu'il prend le micro d'abord au départ hein, pour dire à Drew McIntyre qu'il a beaucoup plus de talent que lui, qu'au niveau in-ring, dans son petit doigt, il a 10 fois plus de talent que Drew McIntyre. Mais donc après le match, après sa défaite cuisante, il explique qu'on ne le soutient pas, tout simplement parce que son nom, c'est Mustafa Ali. Donc il sous-entend hein, que le public est raciste. Carrément. C'est pas un heel turn de Ali parce que ça fait un moment qu'il est heel. Même s'il a eu cette petite période avec Mansour où ils étaient en équipe et on sentait que peut-être il allait redevenir gentil. Mais non, là on part dans le classique méchant qui joue la carte de la différence ethnique, on va dire, et du fait que les Américains sont racistes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en avant de Drew McIntyre et de ce changement d'optique pour Mustafa Ali? Papy? Ouais, bah alors sur le match en lui-même, je trouve que c'est plutôt bien là cette fois-ci de faire que le main eventer roule sur le quart d'heure en 2 minutes des bananes. En plus, Ouais. Ali il a quand même pu sortir 2-3 moves. Enfin, là pour le coup, je trouve que c'est typiquement le genre de match qui fait le boulot parce que le gentil est montré fort, le low quart d'heure bah, monte 2-3 moves puis après se fait rouler dessus. Ça, je trouve que c'est plutôt bien équilibré, c'est plutôt bien. Par contre, la promo d'Ali derrière, là, je me suis dit, oh putain, On c'est sent qu'il veut pas casse-gueule, la sortir en plus. Hein. c'est méga casse-gueule, ça. Le jouer sur la corde du racisme, là, fou. En Voilà. 2021, Alors, il a peut-être pas tort, hein. ouais, ça fonctionne Il a peut-être toujours d'un pas, autre il a côté. peut-être pas tort, mais franchement, je me suis dit, pouah, en plus, Ali, il avait tenté tellement de trucs depuis un an et demi, là, parce qu'entre Retribution, l'histoire avec Mansour, tout ça, et puis alors là, d'un coup, pouf, racisme. Bon, Ouais. je sais pas comment ils vont s'en sortir. Moi, je crains que ce soit la fin de Mustafa Ali petit à petit à la WWE parce que là, c'est le genre de personnage où ça va être compliqué de s'enlever derrière. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, on joue le truc de du classicisme, mais en 2021, un truc comme ça, c'est délicat. On a quand même vu la. On se demande pourquoi Mustafa Ali va pas plus à la carte. Il y a quand même, quand tu le vois face à Drew McIntyre, il y a un déficit de physique hein, quand même. Malgré tout le talent Oui. qu'il a, Mustafa Ali. Hein. Moi, je persiste à dire que c'est un excellent catcheur. D'un niveau assez, même plus qu'élevé. Mais tu vois bien qu'il peut pas aller dans le main event quand tu le vois face à Drew McIntyre. Tonton, t'en penses quoi, toi, de tout ça? J'ai plus grand chose à dire parce qu'après vous avez parfaitement résumé la situation. Si je commençais par un truc, oui, quand Drew McIntyre dans ce genre de match, c'est normal qu'il soit ça soit un squash match et ça rappelle à quel point c'est un super heavyweight. Parce que vraiment, ouais. Mustafa Ali faisait vraiment crevette à côté, quoi. Là, c'est là. Je trouvais que ça s'était bien foutu. Ça permettait de rappeler un peu Drew, quel monstre c'était, physique. Et donc voilà, qui décapite notre ami Mustafa Ali, ça c'était assez attendu. Et puis après, bah ouais, je vous rejoins, ouais, hyper casse-gueule là. Hein. J'étais vachement surpris. Hein. Je m'attendais absolument. Quand il a pris le micro, etc. Je m'attendais à une promo heel. Ouais, bon, voilà, je savais pas trop ce qu'il allait un peu balancer, mais vraiment là, le parti pris du racisme, c'est très très surprenant. D'autant plus d'un mec qui est, même s'il est musulman, certes, mais il est de Chicago, quoi. Et c'est un Américain pur jus. Et donc vraiment, ouais, vraiment une surprise. On va voir comment ça va être développé par la suite.
Mais les derniers personnages comme ça, avec le racisme, où on avait eu un peu les All-American pendant un temps, en mode néoconservateur, voilà, avec Swagger et puis comment il s'appelait, Manzel. Ouais, il y avait Cesaro, non mais je cherchais le Zeb Colter, voilà, je cherchais le nom de leur manager. Mais ouais, il y avait avec la fameuse pancarte Deportation. Et bon, c'était quelque chose quoi. Là, ça vient d'un gars d'un catcheur musulman. Moi, je sais pas comment ça va être pris dans la géopolitique actuelle si délicate. Je sais pas. Écoute, on verra. Ah bah, ça crie déjà au scandale de toute façon un peu partout. Ah, ça crie déjà au scandale. Ouais, j'ai pas trop regardé là-dessus s'il y avait eu des reports là-dessus. Du moins chez les fans de ce que j'ai pu lire. Ah ouais. Sur D'accord. les médias, je pense qu'ils en ont un peu rien à branler de. Les fans crient au scandale partout, hein. Oui, en même temps, voilà, donc ça c'est pas nouveau. Ouais, non, parce que c'est quand même dommage. Mustafa Ali, ils avaient évité tout cet écueil-là depuis le début. Il y a quand même le potentiel d'être un beau babyface. C'est un peu dommage de le faire partir là-dessus, honnêtement. Après, ils savent faire, ils savent gérer ce genre de truc, donc à voir. À voir. Vraiment, on va juger sur pièce. Le roi Xavier Woods, King Woods, bon, il a été couronné la semaine dernière. Cette fois-ci, on va s'occuper du cas Kofi Kingston. On va en faire, on va l'adouber, hein, on va en faire Sir Kingston. Il va devenir la main du roi. Hein, si vous avez suivi Game of Thrones, hein, vous savez que la main, c'est le deuxième homme le plus puissant du royaume. Hein. C'est pas une leçon d'histoire, hein, on reprend un gimmick de Game of Thrones. Évidemment, c'est interrompu, je crois bien, par Happy Corbin. On a un petit segment un peu avant que j'ai oublié de vous parler où ils croisent Hitro, le roi Woods et Kofi Kingston. Apparemment, Hitro, ils sont babyface alors du coup, puisqu'ils ils font copain-compas. Alors, je vous dis que c'est Corbin c'est pas du tout que Baron Corbin qui est venu interrompre, c'est les Usos qui débarquent. Ils nous font un truc comme ça. En gros, ils viennent confronter les New Day. Ils disent bah voilà, hein, c'est le classique, Uso contre New Day. On va vous botter le cul. Le gros cul de Xavier Woods. Le défi est lancé. On se fout sur la gueule tout de suite. Hein, on attaque Kingston, machin. Et ce sera le main event. Je vous raconte ça un peu de manière brouillonne, mais c'est un truc très classique. Hein. Au final, c'est pour booker le main event de la soirée entre les Usos et le New Day. Hein. On va avoir un classico ce soir. Est-ce que ça fonctionne, Xavier Woods en champion babyface, là, en roi babyface tonton? Auprès de moi, ça fonctionne complètement. Hein. Moi, je suis c'est rafraîchissant. Hein. Moi, je suis complètement convaincu par Xavier Woods en roi. Je l'étais avant, pendant et après. Donc, c'est parfait. Tout le truc Sir Kingston et tout ça, j'ai trouvé ça assez fun. Et puis finalement l'arrivée des Usos et puis bah là effectivement comme tu l'as bien dit un classico là à SmackDown qui va commencer, donc on va avoir droit à une petite rivalité avec les Usos et les New Day avec un Xavier Woods dans un personnage un peu nouveau puisqu'il rajoute à sa palette ce personnage de King, et donc du coup moi je trouve ça bien cool. Donc c'était effectivement tout ça fait pour teaser le main event et c'était plutôt bien fait. Ouais, d'un côté comme de l'autre, les mecs maîtrisent leur partition. Papy, quelque chose à redire là-dessus? Yes, non, mais effectivement, c'est comme tu dis, c'est maîtrisé. Je trouve ça plutôt sympa qu'il trouve quelque chose pour Kofi aussi, histoire de donner un peu de, comment on peut dire ça, de contenu finalement à cette histoire de roi du ring. Du coup, maintenant, il a sa main. Enfin voilà, ils ont chacun leur personnage. Ils vont peut-être pouvoir délirer là-dessus derrière. L'avantage avec Woods, et c'est Tonton d'ailleurs qui l'avait bien annoncé, c'est que comme c'est un mec qui connaît bien le business, qui a une culture ultra geek, il va te sortir des références de partout, et puis il va te réussir à donner il va étoffer un peu ce personnage de King qui parfois était juste un gars avec une couronne qui foutait rien. Là au moins on a comme l'assurance qu'il va tenter d'en faire le maximum du temps d'antenne qu'il aura. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont utiliser à mort son personnage de roi, qui veut, tu sais, genre pouvoir prendre des décisions, peut-être pouvoir boucler des matchs, genre de truc dans le futur. Ça pourrait être sympa.
Par contre, la fin du segment, c'est marrant. Moi, je suis comme toi avec ça. J'avais totalement oublié que c'était les Usos qui venaient intervenir, alors que je savais que c'était le main event, mais je me souvenais plus comment ça se terminait. Tu vois. Donc, Ouais, ils sont un c'est peu ça. tombés de nulle part, les Usos, mais bon, on a le classico qui s'annonce et le vrai classico, là, pas la grosse dope qu'on a dans le foot entre Marseille et Paris. Ouais, ils tombent de nulle part, pas tant que ça, parce que c'est des rivaux historiques, quoi. Donc, quelque part, voir les Ouzo venir chercher des crosses à nos amis du New Day, y a rien de trop surprenant. Bah, c'est toujours Yeah. un peu surprenant de voir les champions venir asticoter des gens. D'habitude, c'est l'inverse. Mais comme tu dis, il y a l'historique derrière. C'est l'émission des Ouzo, finalement. Hein, c'est le clan dominateur hein, avec Roman Reigns. Effectivement, ils peuvent C'est marquer surtout leur qu'ils territoire. sortent sans, enfin, avec Roman absent, tu vois, du coup, les Ouais, voir prendre une décision de manière indépendante, ça m'a fait bizarre, en fait. c'est ça. Mais en tout cas, Xavier Woods, là, c'est le moment de Xavier Woods. Quoi. Je pense que ça va être son année. Et il a suffisamment de personnalité et de talent pour marquer le coup. Je pense que là, il va définitivement imposer sa place en tant que, comment dire, performeur solo. Là, il est en train de se faire remarquer, je pense, Xavier Woods, quand même, par le public. Il a toujours été finalement un petit peu le moins mis en avant du trio. Hein, et visiblement, il en a encore sous la pédale. Hein. On dit souvent hein, que les catcheurs, ils n'ont pas beaucoup de personnalité à l'heure actuelle. Et pour Xavier Woods, c'est différent. Hein. C'est lui qui boucle le match, hein, du coup, pour ce soir. Hein. Comme c'est lui le roi, il peut décider. Bravo. Voilà, bon, faut quand même qu'on passe par là. Je vous ai parlé d'Happy Corbin, hein, il est bien là ce soir quand même, avec son pote Madcap Moss, là. Et ils sont dans un Trick or Street Fight match contre le toujours champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Et son pote Rick Boogs. Donc c'est Halloween, donc il y a des citrouilles, des cannes à sucre géantes. Voilà, c'est le classique quoi. Hein. Donc ça se fout sur la gueule. Alors quand même pendant le match, il y a l'intervention des mecs du 24, du titre 24 là. On a Ginal qui vient faire un petit coucou, il traverse le ring, etc. Les gens lui courent après. Et le match se termine par l'intervention de deux personnes masquées qui mettent un double coup de kendo stick à Nakamura, je crois. Et ça va permettre à Corbin, je crois, de faire le tomber. Qui se cache, c'est le déguisement des deux personnes qui ont fait une intervention. C'est bien Humberto Carrillo et Angel Garza. Donc voilà, il se passe des trucs dans cette division qui est visiblement la division tag team, mais où il y a le titre intercontinental qui se balade, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, c'est le truc d'Halloween un peu pérave habituellement. Je vous avoue que j'ai regardé ça du coin de l'œil. Est-ce que ça a eu grâce à vos yeux, tonton? Ouais, bah comme tu dis, c'est un segment totalement traditionnel de Halloween avec la WWE et il a fallu que D'habitude, ça. c'est les Good Brothers qui s'y collent, mais bon, là, Ouais, mais là il a fallu tomber que ça tombe sur Nakamura et compagnie Mm. et Happy Corbin. Donc moi non plus, je peux pas te dire que ça m'a énormément passionné, loin de là même. Ah mon dieu, à quel point j'en ai rien à carrer du règne de champion intercontinental de Nakamura, c'est terrible quoi. Et puis comme je suis pas un grand fanat de Happy Corbin et tout ça, bref, c'était pas pas vraiment un segment pour moi. Après, ma seule interrogation un peu, c'est à propos de Madcap Moss là. Je sais pas trop quelle est la suite pour lui, l'avenir pour lui, mais je lui en vois pas beaucoup en fait d'avenir. Donc bon, on verra. Mais vraiment, c'était largement oubliable. Ouais, ils ont joué sur sa faiblesse, là, avec ce gimmick. Parce Ouais. qu'il est pas drôle 30 secondes, il a un mauvais acting. Non, je donne pas cher de sa peau. Non. Papy, t'es peut-être plus convaincu, toi, par Madcap Moss? Non, pas pour l'instant, non. En Non, fait, c'est marrant, toi, c'est un peu la gimmick qu'ils auraient dû foutre à son ancien copain, à Mojo Rawley, tu vois, ah, le mec clairement, ouais. le mec un peu rigolard, là, mais bon, c'est pas le bon ancien footballeur qu'ils ont mis dans Mm. ce rôle-là. Pour le reste, alors le match en lui-même, bon, c'est toujours nous, avec nos yeux européens, on a toujours un peu de mal avec les gimmicks, les matchs gimmickés comme ça, où tu te lances de la bouffe à la gueule et compagnie. L'avantage, c'est que souvent le public est chaud. D'ailleurs, il était chaud au démarrage de ce Mm. match-là. Par contre, il a vite refroidi au fur et à mesure.
Parce que, alors, autant Corbin et Madcap Moss, là, ça peut aller, parce que c'est des heels que tu as envie de voir bouffer des trucs et se prendre des Mm. citrouilles et ci et ça. Autant en face, normalement, faut que tu aies des méga face, quoi. Et là, avoir Nakamura et Boogs, non, non, Nakamura, il est terrible, ça, il s'enfonce dans la médiocrité. Mm. Et en plus, comme tu le dis, on est perdu parce que est-ce que c'est la division tag team, est-ce que c'est la division intercontinentale, on sait pas trop parce que ils se font interrompre par une équipe tag team, ils affrontent une tag team, ils sont en tag team, Mm. mais c'est le titre intercontinental. Bon bah, on comprend pas trop. Il faut vite qu'il perde le titre Nakamura parce que je pense il est amené à rester dans la division tag team parce que Ouais, Book non plus, je le vois pas là en solo. pas non Donc plus. faut vite qu'il perde le titre et qu'il aille dans la tag team et dans la tag team, je pense qu'il va vite baisser dans la carte parce que bah enfin, ouais, je comprends pas qui donne autant de temps d'antenne à cette équipe-là, quoi. Ouais, clairement. Non, et c'est impératif. On l'a déjà dit la semaine dernière, c'est impératif qu'il fasse perdre le titre intercontinental à Nakamura et pas pour le donner à Corbin, hein, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Et puis ce truc-là, ça reste la low card de la division tag team. Et puis s'il y a une équipe qui devient populaire, bah, tu l'enverras contre les Usos. Et puis voilà, quoi. Hein. Sinon, là, on est dans la low card, quoi. Donc, faut pas que le titre intercontinental, il se balade dans la low card. Hein. Yes. Tout ça a été bien nul. Alors, en restant dans la nullité, c'est l'heure de Sonia Deville, qui est interviewée et qui est Alors, on lui parle de Naomi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Naomi? Il y a Sami Zayn qui débarque. Il va essayer de dire quelque chose, mais il se fait interrompre. J'ai pas trop compris ce segment. Euh, si vous avez une explication, peut-être vous Ils pouvez ont me la merdé, donner. non? Ils Parce ont merdé. que Hein, il me semble qu'ils ont coupé trop tôt je le pense que segment. je pense Et... qu'ils ont coupé trop tôt parce qu'il a commencé à parler, ça a coupé direct. Donc Ouais, ouais. alors soit ils veulent en faire quelque chose en disant qu'on lui coupe le micro, tout ça, mais j'ai pas l'impression que moi je pense vraiment qu'ils ont merdé. Oui, je Ouais. crois que moi aussi, ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai Ça pris. Hein. ressemblait à ça. Il y avait eu une couille dans le potage dans leur Alors, affaire, là. du coup, peut-être qu'ils vont rebondir là-dessus en disant qu'on lui coupe le sifflet à chaque fois qu'il vient parler, Sami Zayn. Mais si ouais, bah, Sami Zayn, tiens, il pourrait récupérer le titre intercontinental. Voilà, Ah quelqu'un. oui. Bon, alors du coup, on a un match parce que, alors, on se souvient que Naomi, elle avait perdu dans un match handicap contre Sonia Deville et Shayna Baszler, si j'ai bien C'est bien compris, ça. il y a quelques semaines. Et donc, ce soir, elle veut sa revanche, elle affronte Shayna Baszler. Donc, il y a un match qui est programmé, mais bah, bizarrement, il n'y a pas d'arbitre. Et là, donc, Sonia Deville débarque et elle explique qu'effectivement, du fait des qui s'est passé avec Brock Lesnar la semaine dernière, bah, il n'y a pas d'arbitre. L'arbitre, il est malade. Hein, il est à la maison, il a plusieurs jours d'ITT là. Et donc, bah, qui pour remplacer l'arbitre pourquoi pas moi, moi-même. Hein, donc, c'est Sonia Deville qui va arbitrer le match. Hein, un t-shirt d'arbitre, elle l'enfile. Et on a un match qui s'ensuit entre Shayna Baszler donc tous arbitrés par Sonia Deville. Va y avoir un passage un petit peu bizarre où Naomi va tenter de faire un springboard, mais alors elle va glisser. Alors peut-être c'est parce que elle est distraite par Deville dans le kayfabe, mais je sais pas si au final c'était pas juste un botch. Mais elle viande quand même bien la gueule par terre. Et bon, bref. Elle perd le match et je crois que ou elle gagne le match, je crois. Mais elle se fait. Ah non, voilà, elle fait un tombé, mais Sonia Deville ne compte pas. Un petit paquet. Shayna Baszler va salement retourner le petit paquet. Là, Sonia Deville fait un fast count. Elle compte très vite 1, 2, 3. Victoire de Shayna Baszler. Naomi n'est pas contente, mais Shayna Baszler va l'attaquer dans le dos, la coincer dans sa prise de soumission. Ça se passe mal pour Naomi. Le match n'était pas très beau, hein, franchement. Papy, qu'est-ce que t'en penses? Partagé là-dessus. Je suis partagé parce que on en parlait avec le segment de Charlotte. Il manque un babyface à SmackDown. Et là, du coup, bah, t'as l'impression que c'est sur Naomi qu'ils sont en train de miser parce que c'est la seule face du roster et Mm. puis elle a du temps d'antenne quasiment toutes les semaines. Alors même si c'est pas grand chose, elle en a toujours un petit peu. Par contre, l'histoire avec Sonia Deville, ça n'a ni queue ni tête parce que Sonia Deville, elle est manager des deux rosters, mais elle est heel que avec Naomi. Le reste du Ouais. temps, elle est normale, elle fait plaisir au public. Elle dit ah vous voulez un match avec à l'échelle pour le challenger titre champion du monde, on le met et tout, allez-y les gars, on se fait plaisir. Et par contre Naomi, on l'a pourri. Donc peut-être qu'elle est raciste elle aussi, hein, on sait pas.
Mais voilà, je sais pas, c'est mal foutu comme histoire. Alors si jamais derrière ils arrivent à foutre Naomi en top face finalement de la division féminine, pourquoi pas, mais je pense qu'ils sont, ouais, qui mènent bien mal leur barque pour l'instant. Tonton. Bah, tonton, écoute, il pense que c'est déjà pas mal. Bon, Shayna Baszler revient toute seule et gagne un match, un squash match, un match qui ressemble à rien, qui dure 1 minute 15. Mais au moins, moi, ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est surtout l'affirmation de Shayna Baszler. Je t'avoue que ce qui se passe entre Naomi et Sonya Deville, ça me laisse un peu indifférent. Je trouvais ça tellement long là pendant des semaines là, à ce qu'il se passe quelque chose déjà quoi, parce qu'à chaque fois on avait le ressent piternel, truc dans le backstage. Donc là ça y est, on est passé un peu entre les cordes. Au final, Naomi elle se fait déboîter par Shayna Baszler. Elle se fait pas déboîter, elle gagne. Papy. Non, c'est Non, Shayna elle Baszler perd. qui gagne. Oui, Il y a mais Fastlane elle a qui a gagné le match. Elle a triche d'arbitre. mais Ah sinon, oui, Shayna Baszler se fait mais déboîter. bon, on est dans le catch et au Mm. final, elle a perdu le match. Voilà. Ouais, mais elle C'est se que fait pas ça. déboîter, quoi. Ouais, C'est bah, Shayna qui galère. en 1 minute 15, bon, pour moi, c'est. Avec un fast count, ça n'a aucun Voilà. sens, ce que tu dis. Mm. Bah ouais, bah je sais pas, moi je vois pas ça comme ça, mais enfin, bon, je sais pas, c'est difficile, c'est encore des segments difficiles à s'y intéresser, à s'investir là-dedans, quoi, parce que on sait pas trop où ça mène. Moi, j'aimerais bien savoir plutôt ce qui va mener Shayna Baszler un peu vers d'autres sphères, en particulier sur la title picture, parce que je comprends pas que cette fille végète comme ça, quoi. Donc écoute, on verra la suite, quoi. Bah, Ah, tu je vois suis- le match, tu comprends vite pourquoi elle végète, mais Ouais, moi, je pense qu'elle va euh, rester bien longtemps en bas, moi, Shayna, quand on voit le match. Hein. Désolé, mais elle a galéré à 2 contre 1 quoi, avec Sonya Deville, la dernière contre Naomi. Cette fois-ci, elle regalère contre Naomi. Moi, je pense qu'elle est amenée là juste pour être le toutou de Sonya Deville. Hein. Elle n'est pas prête à remonter en haut de la carte, malheureusement. moi, je Bah, plus, ce qui c'est l'handicape intrigue. Baszler, moi, parce qu'elle n'utilise pas les cordes, elle veut faire du shoot wrestling et ça se voyait que c'était difficile pour Naomi d'enchaîner, pas l'envoyer dans les cordes, quoi. Donc, du coup, ça fait des matchs un peu bizarres. C'est le problème de Baszler, c'est que soit t'en fais un monstre, comme ils l'ont fait à NXT, dans ces cas-là, c'est elle la vedette, mais en ce moment, tu peux pas la mettre vedette parce que la vedette, c'est Charlotte et compagnie. Il y a déjà du monde. Ils doivent être bien emmerdés avec elle, je pense, quand même. Et Comme ils doivent être bien emmerdés avec Charlotte, en fait, c'est un peu le même genre de truc. Parce que finalement, Charlotte, c'est très compliqué. Et Charlotte, ils savent pas la faire évoluer quand elle est pas sans ceinture. Et c'est pour ça qu'elle est toujours championne. c'est pour ça qu'elle est toujours Ça règle le championne. problème. Donc comme ça, oui, voilà, il n'y a plus de problème avec ça, quoi. Et soit elle est championne, soit elle est en number one contender, toute proche de redevenir championne. Ah ouais, Donc, faut pas essayer de c'est- débouler Charlotte, hein, ça va pas Et être ouais, facile. ouais, bah ouais. Là, hein, c'est débrouille. c'est l'histoire du main event, hein, c'est que quand t'as... Et du main roster, hein, c'est plus comme à NXT où tout le monde a droit à sa chance, etc. Dans le main roster, t'as des stars et tu prends pas la place des stars, tu prends pas le temps d'antenne des stars. Et on voit bien que c'est difficile pour Baszler de s'imposer. Il y a un petit segment encore après avec Naomi qui se fait interviewer où elle dit qu'elle veut son match revanche avec Baszler et que ça suffit les conneries et maintenant ça va chier des ronds de chapeau. On attend toujours qu'elle rejoigne le clan de Roman Reigns. Hein. J'ai Mais je sais l'impression que pas ça si viendra c'est... jamais, quoi. Ouais, Ça prend pas la route, ouais. Ça Ouais, prend pas je la route. me- je me Alors demande- jamais, je dis pas, ils le feront sûrement une fois que ça sera trop tard, mais Je pense que c'est un vœu pieux de notre Mm. part à Catch-Up, mais qui n'est absolument pas entendu. Et je pense qu'elle est totalement séparée en fait de l'univers du chef de la tête de la table. Et c'est bien dommage. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça totalement dommage. Mais effectivement, Papy, t'as dit un truc très juste. C'est que le problème, qui met face dans cette division du show bleu féminine, quoi. C'est très très Ouais. compliqué, quoi. Très Très compliqué chez les filles. À moins que Raquel Gonzalez débarque à SmackDown en tant que babyface. doucement, il y a déjà Alia. Mais je crois Ah qu'elle ouais. est déjà positionnée en Ah, heel, puisqu'elle disait qu'elle se Ouais. basait sur son physique. Et Shotzi viennent de la faire tourner, donc... Puis Alia, c'est elle bien. fait que des Ah, il y que a dark Tony match. Storm. Tony Storm. Il y a qui, Tony euh, Storm. Il reste Tony Storm, ouais. Ah bah c'est Tony Storm qui a affronté Raquel Gonzalez d'ailleurs. En dark match. En dark match. Mm. Ouais. Bah ouais, Tony Storm. Alors, merde, fait une très bonne babyface aussi. À voir. À voir pour le futur. Bon, de toute façon, ça reste à low card de la division féminine en fait. Hein. Ah bon, on est bien d'accord. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Je crois qu'on est déjà au main event, les enfants.
Ah ouais. On a une petite interview du New Day qui dit qu'ils vont battre les Usos, rien de spécial. Et on a un match de 10 minutes 20 entre les Usos et le New Day. Évidemment, un très bon match. C'est les gentils qui gagnent, hein. Sur un roll-up. Sur Jimmy. La passion. Pour la victoire. Ouais, je sais pas si vous aurez grand chose à dire. Ouais. C'est un classique, c'était bien, mais c'était un classique, quoi. Ouais. Tonton, t'as l'air engagé. C'était non, mais c'est parce que c'était dans le sens que effectivement c'était un classique dans le sens on l'avait pas mal vu et revu et qu'ils ont pas fait un grand effort sur ce match-là et sur ce main event-là. J'ai un peu envie de te dire qu'on a eu un petit peu le minimum syndical entre ces deux équipes-là, mais c'est pas trop grave dans le sens où sur un weekly de SmackDown et tout ça, je préfère qu'ils délivrent la marchandise sur un gros match de pay-per-view avec stipulation. Bon, si on escamote un peu un weekly à SmackDown, c'est pas trop grave. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que ça se passe dans le main event. Donc, dans le main event, moi, j'aime bien au weekly avoir un gros bon main event. Et puis là, mon bon ringside, on a été tellement gâtés cette semaine avec le main event de Monday Night Raw que là, je te cache pas que ça m'a semblé un peu fadasse, ce main event de SmackDown, quoi. Ouais, un petit peu. Et puis, roll-up, quoi. Roll-up. Roll-up pour la victoire. Roll-up zone. Papy. Ouais, un peu fadasse. L'affiche après c'est comme les deux grosses équipes stars de la division, voire même de la fédération. Donc sur le papier c'est pas si dégueulasse que ça. Je pense qu'ils ont fait une erreur de pas mettre la stipulation Halloween sur ce match-là. Avec ces équipes-là, ça aurait fonctionné du tonnerre. Ouais. Ça aurait pu être cool. Et laisser plus de temps du coup et raboter l'autre match qui était pourri. Là, je sais même pas si c'est le match le plus long de la soirée, du coup, je suis pas sûr du tout. Donc du coup, ça fait un peu de cheap. En plus, un show où t'avais pas Roman Reigns, ça fait que du coup, finalement ce match-là, c'est un peu le fil rouge de la soirée parce que vous avez eu l'opposition un peu en avant du show, mais ça a été teasé moyennement. Et ouais, je pense qu'il manquait un petit tip en plus histoire de montrer vraiment que c'est le main event et puis rester dans l'esprit Halloween. Mais bon, je pense c'est une occasion manquée de la part de la WWE, mais ça clôt un show qui était sur une chaîne secondaire et qui du coup était un peu secondaire aussi comme show, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, hein, on sent qu'ils avaient pas envie de sortir l'artillerie lourde pour le fait que ça passe sur FS1. Parce que l'audience est largement moindre, hein. Fox, évidemment. La durée du match, c'est grosso merdo la même que le match d'Halloween. L'opener était un poil plus long, mais ça se joue à 30 secondes, quoi. D'accord, ok, bon, c'est régulier. On est sur 10 minutes de match, hein. 10-11 minutes. Voilà, un main event un petit peu en demi-teinte. Franchement, le match était bon, hein. C'était pas. C'est quand même ils sont pas trop capables de faire des mauvais matchs, hein, ceux-là. Mais c'était un petit peu un petit peu du déjà vu. L'heure du mot de la fin, l'heure de donner un top, un flop et une note. Mon bon papy, vas-y, dis-nous tout. Je vais tout vous dire du coup. Pour le top, je vais le donner au. C'est compliqué sur ce SmackDown là. Je vais le donner au segment royauté de Woods, où je trouve il fait bien le taf et puis qui donne un peu de contenu à son personnage et au show du coup par la même occasion, donc c'était plutôt bien. Le flop, j'ai pas mal de choix pour cette fois-ci. Je vais le donner quand même au match tag team Halloween parce que j'ai trouvé qu'ils ont réussi l'exploit, et je dis bien c'est un exploit, de faire en sorte qu'une foule chaude pour un thème finisse par être à deux doigts de les huer tellement c'était pourri, quoi. Donc malheureusement là ils s'enfoncent, hein, les gars. Voilà, encore signé Nakamura, j'ai envie de dire. Bravo mon gars, tu continues sur ta lancée. Et du coup ma note, c'était un show moyen. Je vais donner la moyenne parce que bon il y a pas non plus, c'est pas si catastrophique que ça. J'ai quand même regardé jusqu'au bout, mais ça dépassera pas les 2,5 pour moi. Ok, tonton. Ouais, écoute, Fadas, un peu comme le main event, ce Friday Night SmackDown, je suis un peu inquiet, ça fait le deuxième SmackDown de suite à laquelle je vais donner la même note, et moi pareil, ça va être un truc moyennasse, 2,5, pas plus, quoi. J'ai pas été emballé, vraiment pas été emballé, quoi. Pas de fil rouge vraiment bien,
Ça manquait de spectaculaire, ça manquait de champion. On nous a recollé du Brock Lesnar et du Roman Reigns en vidéo 2 fois. Voilà, c'était pas un SmackDown super emballé. Donc la note, ça sera un 2,5 de toute façon. Mon flop, je voulais aussi le mettre, moi, à toute la title picture intercontinentale là, avec donc Nakamura en exergue. Parce que c'est vraiment. Mais il y avait pas mal de choses assez mauvaises en fait dans ce SmackDown. Ils m'ont pas emballé des masses, donc bon. Et puis mon top, j'ai du mal à en sortir un top parce que vraiment le main event était moyen aussi, donc tout était plutôt moyen, donc j'arrive pas à ressortir un truc bien. Alors je vais ressortir juste voilà l'arrivée tonitruante de notre super heavyweight Drew McIntyre, le bel homme. Moi je suis bien content qu'il soit à SmackDown. J'attends avec impatience quand il va commencer à aller se frotter à la Bloodline. Donc c'est un peu mon petit bonheur à moi pendant SmackDown. Et puis voilà quoi. Mais c'était vraiment pas emballé, largement, mais alors largement plus emballé par Monday Night Raw cette semaine. Cette semaine, pour moi, Monday Night Raw gagne haut la main le titre de meilleur show de la semaine. Ouais, carrément. Est-ce que c'est pas dû au fait aussi qu'ils ont interverti les rosters? Parce qu'on se retrouve un peu avec le roster de Monday Night Raw à SmackDown. Si bon, on reste quand même sur des mecs qui étaient déjà là depuis un moment. Et ceux qui plombent le show, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Effectivement, moi j'ai donné mon flop au match d'Halloween là avec Nakamura et compagnie. Ça commence à devenir pesant quand même. Hein. Nakamura et compagnie, ils ont fait leur temps. Hein. On peut peut-être aussi passer à d'autres choses. Hein. Je sais pas s'ils font de l'audience ou quoi. Pourquoi est-ce qu'on les met aussi souvent à l'antenne? Mais ce serait bien de changer, hein, au bout d'un moment. Surtout quand on coupe la chic à Sami Zayn, c'est pas très cool. Le top, je vais le donner à Chotzi, qui a quand même fait une belle performance et qui a réussi à lever le public. Alors juste à elle, hein, pas forcément King. Le heel turn, je suis pas très convaincu. Je pense que c'est plutôt un mauvais move, mais elle au moins elle aura fait le taf. Hein. Elle serait devenue une belle babyface si elle avait continué comme ça, s'ils n'avaient pas décidé de la tourner. Et ouais, je vais donner un 2,5 aussi, c'était moyen. Ce SmackDown d'Halloween, il va falloir se reprendre la semaine prochaine, il va falloir passer aux choses sérieuses parce qu'il y a quand même Survivor Series qui arrive. Donc, il faut se remettre debout là, SmackDown. Qu'est-ce que c'est? Personne n'en parle de Survivor Series d'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Ouais, parce qu'au final, de toute façon, ce sera Raw contre SmackDown. Donc. Ouais, mais genre, c'est même plus de constituer les équipes, tout ça, on s'en fout. Ouais, carrément. On prend un copie, et puis Ça démarrera peut-être la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont prendre une bonne audience de merde cette semaine et puis ils vont faire ces choses sérieuses la semaine prochaine. Quoi. Même si ça s'est bien passé, je crois, pour Monday Night Raw. Ils avaient peut-être déjà pas envie à SmackDown de déjà commencer à faire du booking pour Survivor Series, alors qu'ils passaient sur FS1, quoi. Alors que personne ne l'a regardé. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai été sur FS1, c'était le Super SmackDown, la Super Size, qui était plutôt bien, de mémoire en plus. Mais par contre, ils avaient fait une audience qui était pire qu'NXT, quoi. Donc, effectivement, je comprends qu'ils aient pas envie de sortir les doigts pour un show que personne ne va regarder, quoi. C'est clairement ça. Mais bon, ils ont quand même fait un petit peu avancer les personnages, donc c'est finalement faire contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit, si je devais sortir une expression. C'est beau, quel poète. Hein. Alors, on vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a du contenu qui sort, et il y en a beaucoup. On a toujours notre review de Crown Jewel, hein, si vous ne l'avez pas écouté, qui est en ligne. N'hésitez pas à mettre des pouces et des trucs comme ça. On sera content. Des commentaires. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook et on est aussi sur Instagram. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Merci Ringside de m'avoir invité pour fêter Halloween avec toi. Eh oui, on s'est bien amusé. Hein. On a mangé beaucoup de bonbons. Tonton, pareil. J'espère qu'ils vont pas t'engueuler à la maison de retraite que t'as mangé trop de sucre. Pas bon pour mon taux de diabète. Écoute, merci à vous deux. Merci pour cette triple frite. C'est toujours un plaisir. Même si là, la qualité du show était pas forcément au rendez-vous, mais la qualité de la review, oui. Voilà, c'est ça. Hein. C'est pas parce que les choses sont mauvais qu'on doit bâcler. Voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. On se retrouve très bientôt
ce sera pour Monday Night Raw. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Vive le catch, à bientôt les amis, ciao ciao. Salut à tous. Salut les gaziers, salut peuple les catcheurs.